Bonjour tout le monde, c'est Ours Sauvage. Alors, je voulais vous parler de quelque chose qui est important. Enfin, voilà. Déjà, je vous présente un des lieux de méditation que j'utilise pour mes ateliers méditation. Alors, je vous présente. Alors, les arbres sont un peu des anciens arbres entre guillemets, sont difficiles à trouver ici dans ma région et il n'y en a plus beaucoup. C'est un endroit qui est pas mal exploité. Je vous présente. Hop, je vous le montre d'en haut. Voilà. Donc c'est un petit endroit qui est sympa ici que j'ai trouvé. Et pour faire nos ateliers méditation. Voilà. J'espère que l'endroit vous plaît. Et donc je reviendrai un peu sur les ateliers méditation. Et je vais marcher un peu, parce que le loulou s'impatiente. Allez, tu viens, Paul ? Allez. Voilà. Donc je voulais vous parler des énergies qu'il y a actuellement au niveau des énergies on va dire cosmiques entre guillemets, voilà. Donc en ce moment, on est depuis le mois de mars 2017, on est rentré dans le cycle de gouvernance de Saturne. Et donc ceux qui sont encore plus affiliés à Saturne le ressentent encore plus et le constatent encore plus par rapport à votre ciel de naissance ou par rapport au ciel que vous avez en cours. Donc voilà. Alors c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en ce moment qui morflent. Mais pourquoi on morfle, c'est ce que je vous explique là dans cette petite vidéo. Donc alors attendez là. Le loup il a accéléré. Donc qu'est-ce que fait en ce moment les énergies ? En ce moment les énergies, elles vous bloquent et elles vous mettent plein d'obstacles. Voilà. C'est les deux énergies en ce moment qui ressortent beaucoup dans les tirages et dans le ressenti et dans vos expériences physiques. Vous le constatez, c'est les énergies qui bloquent. Et pourquoi elles bloquent et tout ? Parce que maintenant, les énergies donc de Saturne sont là pour nous apprendre. Elles vous disent, il serait peut-être temps de regarder qu'est-ce qui vous fait souffrir à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie. Voilà. Là, elles vous obligent à les regarder. Donc c'est une grosse invitation. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la loi du karma. La loi du karma. Le karma, qu'est-ce que c'est ? Le karma, c'est le poids des souffrances et des mémoires de vie antérieure. Si on peut appeler ça comme cela. Et pourquoi ce poids et ces souffrances, cette mémoire nous font souffrir ? Parce que elles nous séparent de la source. Elles nous bercent dans une illusion. Surtout dans notre société occidentale où le je pense, je suis et viens à gauche mon grand, allez viens à gauche, viens. Où le je pense, je suis est quelque chose de très ancré. Et donc tant que vous penserez être une pensée ou une émotion, ça va être difficile de refusionner avec la source. C'est pas quelque chose qui est difficile en soi, c'est la résistance qu'on y met. Voilà. Parce que la source, elle ne demande que ça, de refusionner. De refusionner avec nous-mêmes par un certain emboîtement. C'est un peu compliqué, je vais pas y rentrer dans le détail ici des emboîtements des corps et tout ce qui s'ensuit, mais voilà. Donc elle vous invite à prendre conscience que ce que vous pensez et ce que vous croyez vous fait souffrir et vous nourrit dans l'illusion et vous sépare de la source. Et donc en ce moment, les énergies font tout par les obstacles pour que vous désolidariser justement pour que vous désolidariser de ces croyances. Par exemple, si vous avez parce que dans les obstacles, pour pouvoir passer l'obstacle, vous êtes obligé de changer. Voilà, c'est ça l'obstacle. Si vous ne changez pas et que vous continuez, l'obstacle devient de plus en plus grand. Et s'accumule et devient de plus en plus grand. La mémoire, la souffrance augmente, donc mécaniquement dans le monde physique, l'obstacle augmente. Et viens par là mon grand. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc, qui dit changement, qui dit mort de la croyance, dit que vous enlevez la croyance, et hop, vous passez à l'étape supérieure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça demande changer. Changer, donc c'est changer, c'est ne plus résister à la vérité.
pour changer. Voilà. Je vais pouvoir quelques sur là. Ça, voilà. Et donc, dans les ateliers méditation, que ça soit à distance ou ici avec moi sur place, c'est ce que je vous invite à faire. C'est venir trouver votre ancrage intérieur, votre point de connexion avec la source, pour que vous arriviez à vous désidentifier du mental et de l'émotion. Attention, j'ai dit désidentifier, pas rejeter. Rejeter, c'est s'identifier à quelque chose d'autre qui crée une dualité. Le karma, c'est la dualité. J'aime, j'aime pas, le jugement. C'est l'attraction, répulsion. Voilà. Si dans toute quête spirituelle, ésotérique, quelle qu'elle soit, vous recherchez quelque chose qui soit une vérité assez profonde, vous devez travailler sur la dualité, le jugement, l'attraction, répulsion. Voilà. Tant que vous restez identifié au mental ou à vos vies antérieures, vous êtes dans la dualité et vous ne sortirez ce qu'on appelle jamais du cercle du samsara, du cercle de la souffrance et des cycles des incarnations. Voilà. Et donc, ça c'est ce qu'on fait au niveau méditation. Après, vous avez la possibilité de venir, soit sur place ou à distance, les consultations générales. Dans les consultations, je vous posez votre problématique majeure et on en discute pendant une séance d'1 heure pour trouver une porte de sortie. Voilà, une porte de sortie pour que vous puissiez échanger, prendre conscience de ce qui vous bloque. Et voilà. Dans chaque consultation, il y a un tirage. Je vous fais un tirage, soit avec les runes, soit avec le tarot du peuple des animaux d'Arnorio, pour pouvoir aller encore plus loin. Si des fois ça vous parle, des fois il y a des personnes ça parle plus les cartes ou les runes, et pour pouvoir aller encore plus loin sur certains obstacles et pour pouvoir vous fournir vraiment le chemin, comment il va se dérouler. Voilà. Votre cheminement. Donc ça c'est pour les consultations. Après, si vous êtes déjà dans si vous êtes déjà sur un chemin spirituel ou ésotérique, appelez-le comme vous voulez, vous avez la possibilité de faire appel à moi pour le miroir psychique. À quoi sert le miroir psychique? Le miroir psychique, il sert... Alors c'est quelque chose qui je fais tout seul. Ça veut dire que vous m'envoyez votre photo et je vous réponds sous 48 heures par rapport à votre problème, ou que vous en ayez ou pas. Enfin, que vous souhaitiez répondre à un problème ou pas au problème, je rentre à l'intérieur entre guillemets de vous et je regarde qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui, au plus profond de vous-même, la partie de l'ombre, bloque votre parcours. Voilà, ça c'est la partie miroir psychique. Vous avez aussi la possibilité de faire des soins. Alors le soin, ça s'appelle un soin Kundalini. Je l'ai appelé comme ça parce que je crois que c'est ce qui rapprochait le plus. C'est pendant le soin, j'essaye de faire descendre la vacuité à l'intérieur du canal central pour pouvoir nettoyer le chemin et nettoyer quelques blocages, toutes les souffrances qui peuvent être accumulées, enfin, qui bloquent, voilà. Elles vont toutes remonter, donc moi je vous aide à les passer. Pendant que je fais ça, elles vont toutes remonter, donc ça peut être un soin qui va être assez, pour certaines personnes, surtout si elles sont sensibles, assez difficile, mais qui va vous permettre de dégager vraiment le chemin. Enfin, vraiment, tout est relatif, hein. Il y a certaines personnes qui ne ressentent rien et d'autres personnes qui vont tout ressentir et que voilà, après ça dépend à chacun. Les soins fonctionnent vraiment sur le long terme. Ça veut dire que il y a le loup, excusez-moi, il y a le loulou qui a dû voir une bête. Et donc qui fonctionne sur le long terme. Ça veut dire que vous pouvez sentir les effets vont se faire progressivement et lentement sur le long terme. Voilà. Donc c'est des soins que je fais ou mais qui peut mettre du temps à avoir les effets. Et vous verrez ce que ça se matérialise. Parce que la vacuité et ma structure sont assez éthérées. Donc j'ai une énergie qui est assez volatile. Et donc assez subtile. Et donc avant qu'elles atteignent la dimension physique. Je m'excuse pour le mouvement, mais Loulou, doucement. Doucement. Assis. Pas bouger. Voilà, c'est bien. Voilà. Ça glisse, c'est mouillé avec les feuilles. Doucement. Voilà.
Allez, doucement mon grand. La descente est difficile. Là c'est abrupt, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc voilà, ça c'est les soins. Après, vous avez la partie que je fais aussi accompagnement des personnes en fin de vie et ceux qui sont prêts à mourir, même s'il reste qu'un jour ou que c'est imminent, et je peux venir et je peux aider la personne, ou si c'est pour vous, pour aider à comprendre la mort et aider à comprendre qu'est-ce qui se passe pendant la mort et préparer la personne à cette étape et si elle y arrive, si elle le désire, vraiment préparer avec de la méditation et tout pour vraiment au moment de la mort pouvoir atteindre l'état de Bouddha, l'état de la libération, l'état de la cessation de la souffrance. Loulou, doucement, tu fais doucement. C'est un peu délicat avec le loulou, les descentes. Regardez, je vous montre comment il tire. Vous voyez comment ça descend. Vous voyez comment il tire. Alors faut vraiment. Alors normalement il écoute bien. Doucement. Pas bouger. Pas bouger. Voilà, c'est bien. Allez, vous voyez comme il écoute. Ça a été difficile à le dresser, mais il écoute plutôt pas mal. Hein. Pour un husky, on arrive à aller très loin avec lui. Et il est très intelligent. Et il est télépathe. Et c'est mon partenaire, donc il sera toujours là pendant que vous soyez là aux états de méditation ou que vous venez pour les consultations. Il sera toujours là. Voilà. Alors je reviens vers vous. Voilà. Donc l'accompagnement à la mort. Voilà, c'est quelque chose qui est très important et qui est inexistant dans notre société occidentale. C'est accompagner les personnes, surtout que maintenant tout le monde est baraqué dans des. On met tous nos personnes âgées dans des. Loulou, doucement, pas bouger, pas bouger, pas bouger. On met des personnes, on les met tous dans des maisons de retraite, donc elles terminent seules et puis elles deviennent plus ou moins aliénées, voilà, parce que quand vous vieillissez, vous sentez la source qui revient. Donc soit si vous résistez pas, vous voyez des personnes âgées qui sont de plus en plus lumineuses, ou soit elles deviennent de plus en plus folles, et c'est pour ça qu'on arrive avec beaucoup de personnes âgées où il ne reste plus que l'ego et le corps de souffrance, il n'y a plus que ça. Et donc ça fait des êtres qui peuvent être très méchants, très méprisants, très, même, je dirais pas violents, mais voilà, voilà, il ne reste plus que ça. On y va ? Allez. Alors attendez, hein. Là c'est la brute. Alors, je vous reprends. Hop. Vous allez faire un peu de sport avec moi. Ah bah tiens, on vient, passe par là. Bien, les animaux ils passent par là. Le chemin est plus stable. Voilà. Alors, je vais essayer de bouger le moins possible. Au niveau de la main. J'espère que vous n'aurez pas trop de mal de mer. Voilà. Donc quand on vient faire des ateliers méditation en forêt, on passe un peu par des chemins qui sont assez abrupts. Parce que j'aime bien venir ici, on est dans un espace Natura 2000. Et donc elle n'est pas exploitée au niveau pareil que les autres forêts. Et il y a quand même un peu plus moins de souffrance. Hein, parce que quand vous êtes dans des forêts qui sont exploitées, voilà, vous rentrez dedans, vous sentez la souffrance partout, c'est difficile. Loulou, pas bouger. Pas bouger. Voilà. Il faut savoir que les huskies, comme tous les chiens, obéissent à la voix. Ils obéissent à la voix. Donc c'est l'ordre de la voix, c'est le pouvoir de la voix qui fait qu'ils vous obéissent. Alors, ça veut dire pas crier, parce que plus vous criez, plus le chien il désobéit. Donc c'est la fermeté et l'intonation. C'est quand vous dites un ordre, c'est vous transmettez l'énergie que c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez ? Alors, viens, on passe par là. Donc voilà, ça c'est pour les accompagnements fin de vie. Si vous avez des questions par rapport à mes services, vous pouvez vous me commenter, je vous répondrai. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un petit projet, d'un gros projet pour moi. C'est pour moi monter mon cabinet.
mon cabinet de consultation, pour pouvoir aussi rajouter en service, faire des soins. Je fais déjà des soins, donc comme je l'ai dit, Kundalini à distance, mais j'aimerais bien pouvoir les faire sur place et pouvoir consulter sur place. Et j'ai besoin vraiment d'un espace pour moi pour les consultations, même si elles sont à distance. Et donc c'est un projet Ulule que je suis en train de faire et que je vous partagerai bientôt pour pouvoir alors acheter un Tipeee donc solide, parce que je suis dans une région où il y a pas mal de vent, oui, et de pluie et d'humidité, donc un Tipeee solide pour pouvoir faire ma salle de consultation et pour pouvoir vous recevoir autant par visio que en physique sur place. Surtout que je veux organiser des stages donc méditation où vous viendrez toute la journée et on mangera ensemble. Donc ça se passera dans le Tipeee et dans la forêt où on fera des stages poussés pour pouvoir aller sur le chemin qui nous relie, aller sur le chemin vers le grand esprit. Ouais. Allez, tu viens? C'est bien. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous, que j'aurai besoin de vous, c'est pour financer ce Tipeee. Donc ça sera mes prestations qui seront à un tarif un petit peu préférentiel et je mettrai donc ces journées de stage en plus. Des stages, donc ça sera minimum par 2. Voilà. Et vous pourrez donc par 2 venir, minimum 2, jusqu'à 6 personnes. Et donc voilà. Je rajouterai en option pour ceux qui veulent. Ils pourront faire un peu de cani rando. Si ça vous plaît, moi c'est super. C'est super. Être lié avec le loulou, avec Volt, il s'appelle Volt. Être lié avec le loulou, faire Q1, vous voyez, parce que quand je descends, il faut vraiment faire 1 avec lui. Si on fait pas 1 avec lui, si on ne fait pas 1, ben on part par terre. Vous voyez, là j'arrive à vous parler et à marcher et à le contrôler, on va dire ça comme ça, en même temps. Voilà, bon, il y a pas mal d'heures de pratique. Hein. Au début, c'était pas trop comme ça, malgré qu'il a été très intuitif par rapport à ça, il adore ça. Donc voilà. Voilà. Donc je vous parlerai plus du projet, voilà. Donc ce sera pour mon cabinet, ça sera bientôt sur Ulule, je vous partagerai, j'espère que vous m'aiderez à le financer. Et donc par la même occasion, vous prendrez des consultations et tous les autres services et qu'on pourra se voir, donc aussi bien par visio que en réel. En réel je préfère, c'est toujours mieux. Même si le réel, on va dire physiquement, voilà, le point d'ancrage physiquement est beaucoup, comme on est là physiquement, les énergies sont beaucoup plus denses, donc ça pénètre entre guillemets plus les structures. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. À bientôt aussi en consultation, j'espère. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je vous remercie. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Tu dis au revoir? Ouais, tu dis au revoir?